Bonjour à tous, bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible et nous allons voir ce que Dieu a pour nous délivrer ce matin. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je vois des visages que je n'avais pas vus depuis plusieurs années. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous prenons notre Bible dans Éphésiens 5, le verset 14. Éphésiens 5, le verset 14. Est-ce qu'on l'a? Donc, il est dit dans Éphésiens 5, verset 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Baissons la tête. Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint. Nous te demandons de nous guider durant ce moment que nous allons partager. Éclaire-nous, touche nos cœurs. Nous te demandons cela en nom de ton Fils Jésus et pour sa seule gloire. Amen. Amen. Ça fait encore du bien d'être avec vous. Donc, pour commencer, nous allons voir dans Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Est-ce qu'on l'a? Lorsque vous l'avez, vous me dites, et vous faites un signe, vous dites Amen, si vous l'avez. Ézéchiel 37. Verset. Ok, oui, vous l'avez, c'est parfait. Alors, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer sur vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils reviennent, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô peuple, et je vous ramènerai dans le pays de l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et pour terminer, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous voyons que, effectivement, le Seigneur s'adresse au prophète Ézéchiel. Il voit un amas d'ossements, il voit des os à perte de vue et qui n'ont pas de vie. Cela peut ressembler aussi aux chrétiens qui sont comme des os desséchés, qui n'ont pas l'esprit en eux. Il y a des chrétiens qui sont vraiment en perte de vitesse spirituelle. Donc c'est pour cela que
nous ne pouvons pas changer notre passé. Aussi lourd qu'il soit, ou difficile qu'il fût, mais nous pouvons laisser Dieu aujourd'hui agir dans notre vie. Ce qui déterminera notre vie présente et future. Amen. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce qui vous a fait mal, peu importe les 5 dernières années, les 10 dernières années passées, le passé ne pourra pas changer. Cependant, aujourd'hui, le Seigneur nous donne la possibilité de changer notre vie en le laissant travailler, en laissant son esprit entrer en nous pour nous donner la force d'aller de l'avant. De la même façon qu'il est capable de donner vie à des eaux desséchées, il est capable de transformer la vie de chacun d'entre nous si nous le désirons. Nous avons l'exemple de la femme adultère qui a été accusée et qui a été emmenée face à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? De la même façon qu'il est capable de nous donner vraiment, de donner vie à des eaux desséchées, il est capable de faire une différence et de transformer notre vie aujourd'hui, si et seulement si nous le lui demandons. On a eu l'exemple de la femme adultère qui a été menée devant Jésus pour que Jésus puisse l'accuser. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Je ne regarde pas ton passé. Je ne regarde pas si tu étais adultère. Je ne regarde pas si tu étais une voleuse. Je ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Mais aujourd'hui, je regarde, est-ce que tu veux être délivré? Je regarde, est-ce que tu veux que j'intervienne dans ta vie? C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Et aussitôt que la femme, elle a accepté, et aussitôt que la femme a reconnu son état, et elle a reconnu qu'elle avait besoin d'une délivrance, Jésus l'a délivrée. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Et si Jésus lui a dit de ne plus pécher, c'est que Jésus savait qu'elle en serait capable par la force qui serait en elle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'effectivement, il est impossible de ne pas rester connecté à Dieu et de mener une vie droite. Mais Jésus, il aurait pu dire, va et puis continue de pécher. Non, mais si Jésus lui a dit ne pêche plus, c'est que Jésus a eu confiance, Jésus a vu en elle qu'elle pouvait le faire. Et que tu pouvais le faire aujourd'hui, que nous pouvons le faire aujourd'hui. Alors, quelle que soit votre vie passée, si c'était semblable à des ossements desséchés, etc., mais par le souffle de l'Esprit, par le souffle du Saint-Esprit, le Seigneur est capable de nous relever. Amen pour cela. Amen. Donc, chers frères et sœurs, il y a de l'espoir. Le Seigneur nous donne l'exemple en emmenant Ézéchiel dans cette vallée d'ossements. Ça peut représenter la vie de chacun aujourd'hui. Il connaît votre vie. Je ne sais pas votre vie, je ne connais pas votre vie. On peut avoir une vie décousue des fois, remplie d'ossements. Même il avait comparé les pharisiens à des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est beau. Mais une vie sans Jésus, sans Dieu, c'est une vie de rituel. On vient à l'église, mais par coutume et par rituel. OK, Paul dit, je suis esclave de Dieu. Amen. OK, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on laisse Dieu agir dans notre vie, on n'a plus le contrôle. C'est lui qui fait de nous le vouloir et le faire, mais ses disciples, ses ambassadeurs. Mais pour arriver à cela, c'est-à-dire être victorieux et libéré du péché, il nous demande de le laisser faire sa demeure dans notre vie. Et aussi de le laisser vivre en nous. Car il dit au verset 5, on va voir le verset 5 de Ézéchiel, on retourne dans Ézéchiel, on va rester sur Ézéchiel, ok? Ainsi parle le Seigneur, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, habiter, il a dit entrer, mais on peut dire aussi habiter en vous. Nous sommes tous, comment dirais-je, vivants. On a tous un esprit, mais quel esprit qui nous anime? Quel esprit qui nous anime? Au verset 3, il dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Qu'est-ce que Ézéchiel répondit? Tu le sais. Tu le sais, parce qu'il sait que c'est Dieu.
Peut-être Ézéchiel aurait pu dire, moi je ne sais pas. Mais puisque toi tu le dis, tu le sais qu'ils pourront revivre. OK? Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Je mettrai mon esprit, quoi? En vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai votre pays, et vous saurez que moi, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On voit beaucoup d'assemblées aujourd'hui. On voit beaucoup d'églises. On voit beaucoup de gens qui se disent chrétiens. On voit beaucoup de manifestations. Mais combien ont l'Esprit de Dieu en eux? Combien prient pour le Saint-Esprit? Combien des fois qui sont présents et en sortant de l'église ou en sortant du culte, leur vie a-t-elle changé pour autant? Sont-ils joyeux pour autant? Sont-ils des os desséchés? Peut-être il y en a de ceux qui luttent avec une maladie. Il y en a de ceux qui luttent avec, je ne sais pas moi, une infirmité. Mais est-ce que nous laissons le Seigneur travailler en nous? On prend l'exemple. Si vous invitez quelqu'un chez vous, est-ce que vous lui donnez le libre cours à tous les compartiments de votre maison? Oui ou non? Non. Non, hein? On limite la personne au salon, des fois à la porte. Mais Dieu ne marche pas comme ça, ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu entre dans notre vie, il veut tout l'espace. Il veut nos finances, il veut notre mariage, il veut tout l'espace. Et à partir de ça, il va faire des changements dans notre vie. Souvent, nous sommes des chrétiens, nous compartimentons. Bon, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais donner à Dieu ça. Bon, je vais donner mon reste. Dieu ne nous demande pas notre surplus, mais il nous demande vraiment de nous offrir comment? Comme un sacrifice vivant. Et vous savez, le sacrifice, lorsque on offrait un sacrifice, un agneau, est-ce que l'agneau c'était juste le restant, bien le boiteux? Sans tache. C'était un agneau vraiment parfait, un agneau qui n'avait aucune infirmité. Amen. Alors c'est pour nous dire que si nous offrons à Dieu une offrande de nous, c'est une offrande de bonne odeur. Amen. Pas le restant, pas le surplus. Vraiment ce qui est de mieux. Ça demande vraiment une consécration personnelle. Amen. Trop de chrétiens sont prisonniers de leur passé, ce qui leur empêche de croire aux promesses de notre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le peuple a dit? On va retourner au verset 11, à partir du verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux, comment? Sont desséchées. Notre espérance, comment? Est détruite. Et nous sommes, comment? Perdus. Des fois, on parle de bonnes intentions. Des fois, on a aussi un but à atteindre. Mais les aléas de la vie nous empêchent d'arriver à ce but. Quelle est notre espérance aujourd'hui en tant que chrétiens? Hein? Est-ce que nous avons toujours l'espérance de voir notre Seigneur Jésus? Est-ce que cette espérance est détruite? Non. On a vu beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup. Je suis venu ici en 2017. J'ai vu beaucoup de personnes. Pas 2017, en 2001, ça fait déjà 17 ans. J'ai vu beaucoup de personnes zélées. Beaucoup de personnes se donner à fond. Mais en chemin, ils ont perdu leur espérance. À cause de Monsieur X, à cause de Madame Y, à cause de mon travail, à cause de mon patron, à cause et à cause. On aura toujours des raisons. Mais maintenant, si ton espérance est détruite, le Seigneur te donne le pouvoir et vraiment de retrouver cette expérience et aussi de le laisser travailler en toi. Amen. Amen. Ne laissons aucune personne, aucune distraction, aucun être humain nous enlever notre espérance. Amen. Si Dieu a eu le pouvoir de ressusciter ses eaux, ranimer ses eaux, à plus forte raison, nous aujourd'hui. Nous voyons que dans ce schéma des ossements, dans ce schéma, Ézéchiel nous montre que l'homme sans Dieu, il sèche, il est désespéré. On va voir beaucoup d'églises, on va voir beaucoup de peuples, beaucoup de gens continuer à aller à l'église, à aller prêcher, etc. Mais est-ce que, pour autant,
ils sont remplis du Saint-Esprit. Des fois, ça s'apparente à des rituels, puisque Dieu n'est plus là. Et jusqu'à la fin des temps, la sœur White l'a dit, que les choses vont se faire de façon normale, hein, de façon normale. Mais est-ce qu'il y aura la sanctification? Il y a deux choses que j'aime à dire. La sanctification supplante la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des choses de manière bien organisée, parfaite, super, bien habillée, tout, et puis on n'est pas sanctifié. On est comme des eaux desséchées. On est comme Laodicée. Alors que lorsque nous laissons Christ en nous, donner l'espoir de gloire, vivre en nous, ce n'est plus nous qui faisons les choses, mais c'est Christ. Là, on est sanctifié en Christ. Et après, les œuvres arrivent. Mais on peut faire des choses parfaites, on peut être bien habillé, on peut bien prêcher, et puis il n'y a aucun processus de sanctification dans notre vie. L'homme est désespéré sans Dieu. Donc on voit dans la vallée des ossements qui n'ont aucune vie, aucun souffle, rien du tout, aucune chair même. C'est comme un charnier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages. Mais nous aujourd'hui, est-ce que notre vie peut être comme ça? Notre vie peut être comme ça s'il n'y a aucun esprit, si l'Esprit de Dieu ne travaille pas en nous. Tout ça, ça peut être de l'apparence. Dieu montre à Ézéchiel une vallée d'ossements. Il n'y a plus rien. Il est humainement possible de faire... Il n'est humainement possible de faire quoi que ce soit. Voilà la situation sans la présence de Dieu chez l'être humain. Tout ce que l'homme fait sans la présence de Dieu dans sa vie s'apparente à des rituels. Est-ce qu'on vient ici par rituel, par habitude, ou encore on vient rencontrer notre Seigneur? On vient rencontrer nos frères et nos sœurs. On veut partager notre témoignage, notre vie avec celui qui a faim, avec celui qui a soif. Quel est notre but dans la vie? Quel est notre but aujourd'hui? Restons-nous desséchés ou voulons-nous avoir l'Esprit, le Saint-Esprit? Amen. Une foule qui se réunit ne sert à rien si elle est spirituellement morte. Si on n'implore pas la présence du Saint-Esprit, si on ne demande pas au Seigneur de transformer nos vies, ça ne sert à rien. Ça me rappelle un exemple que j'aime tant prendre. Une épouse dit, mon mari, il est sportif, très sportif, il n'a jamais raté aucun match à la télévision. Sommes-nous à la télévision aujourd'hui? Nous voyons que le Seigneur demande des chrétiens authentiques, des chrétiens vraiment qui professent son nom. Pas le sabbat seulement, mais tous les jours de notre vie. Amen. Christ avant tout, qui professe la délivrance. C'est sûr qu'il y a des structures, mais quand le Seigneur reviendra, il viendra chercher un peuple prêt, un peuple qui l'attend. Amen. Et moi, lorsque j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je me prépare, je mets mes souliers, je mets tout, et je m'assieds, la personne ne m'attend pas. La personne vient et je pars avec cette personne. Ça m'est déjà arrivé, ou bien même pas moi, mais ma fille, on devait partir. Je lui dis, prépare-toi, je viens te chercher. Non, ben vous savez, les jeunes, hein, des fois, ils prennent tout leur temps. Mais arrivé, elle n'est pas prête, et bien je suis parti. Et oui, Dieu cherche un peuple qui est prêt. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette espérance de gloire. C'est lui qui va nous transformer. Et lorsqu'il reviendra, nous serons transformés comme dans un Jean. OK? Bien-aimés, sachez que dès maintenant, nous sommes appelés, quoi? Enfants de Dieu. Et lorsqu'il viendra, ce sera manifesté parce que nous le verrons tel qu'il est. On sera transformé. Parce que personne ne peut voir Dieu aujourd'hui et vivre. On va prendre Colossiens 1, versets 26 à 27. Colossiens 1, versets 26 à 27, mais gardez quand même l'onglet sur Ézéchiel.
Mais de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas cette force. Mais nous faisons la volonté de Dieu par Christ. Alors, qui a trouvé? Colossiens 1, verset 27, 26 à 27. Normalement, on devrait tous le connaître, ce verset. Hein? Il dit quoi? Moi, je ne vais pas chercher, je vous laisse travailler. Je vous laisse chercher. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Colossiens? 26 à 27. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Amen. Christ en vous, l'espoir de la gloire. La gloire. Nous voyons que le peuple a dit, nous n'avons plus quoi? Notre espérance est détruite. Notre espérance est détruite. Ça veut dire quoi? Ce Christ n'est plus là. Christ n'est plus en eux. Mais maintenant, nous avons ce d'implorer la puissance du Saint-Esprit et de laisser Christ vivre en nous, retrouver cette vie, revivre. Certains passeront peut-être par les eaux du baptême, certains passeront par des épreuves. Nous avons vu que le peuple d'Israël, ils ont été baptisés. Hein? Comment le peuple d'Israël a été baptisé? Par la mer Rouge. Exactement. Donc nous voyons que Christ en nous, nous donne cet espoir. Ne laissons personne détruire notre espoir. Amen. Soyons forts. Là où nous serons peut-être déçus, c'est si on avait fondé notre espoir sur la science des hommes, si on avait fondé notre espoir sur un être humain. Or, nous savons que les êtres humains sont faillibles, encore plus aujourd'hui. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi je viens ici le sabbat? Ai-je une espérance? Suis-je un os desséché? Est-ce que j'ai besoin d'un nouvel esprit? C'est le moment maintenant pour le demander. Et on peut prier pour vous. Il y a tous des Ézéchiel aujourd'hui. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais, ces eaux peuvent-ils revivre? Peut-être Ézéchiel aurait dit, je ne sais pas bien, mais il a dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Donc, nous voyons. Réclamons la prière de nos frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous oindre de son Saint-Esprit. Quand les chrétiens quittent le lieu du culte, le lieu de sabbat ou les réunions, rentrent-ils à la maison de plus en plus changés? C'est ça la question. Hein? On va partir tout à l'heure. Avons-nous grandi spirituellement? Avons-nous fait un pas de plus aujourd'hui avec le Seigneur? Avons-nous eu une victoire? Avons-nous demandé la guérison? C'est la question. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas concevable qu'on se réunisse et qu'on rentre chez nous, la tête courbée, le dos ou bien encore la mine longue. Oui, on a des problèmes. Oui, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Laisse-moi toucher ton cœur. Arrête de résister. Arrête de vouloir contrôler. Arrête de faire l'intelligent. Arrête de faire ce que je ne t'ai pas demandé. Ce que je te demande, c'est de me laisser vivre en toi. Amen. Ouvre ton cœur. Amen. On est comme ça. On a toujours envie de contrôler. On a toujours des fois envie de justifier. Oui, s'il y a ça, c'est parce que ça. Beaucoup de scientifiques le font, hein, et des fois, ils immiscent beaucoup de théories. Mais nous, on suit le Christ par la foi. Lorsque nous ressortons de l'église, lorsque nous ressortons d'un lieu de réunion, ça doit transparaître dans notre vie, dans notre visage. Amen. Amen. Quand Moïse est monté sur la montagne, lorsqu'il est redescendu, on n'a pas vu son visage rayonner. On a fait une rencontre. Lorsque l'Esprit est rentré sur les eaux, j'ai regardé un peu, parce que des fois il y a des vidéos qui montrent un peu la fiction. On voit la chair, lorsqu'il commence à être recouvert de chair et tout, on voit un être humain qui revit. Dieu a cette capacité de faire ce genre de choses dans notre vie aujourd'hui.
Sommes-nous des chrétiens joyeux, épanouis ou des chrétiens frustrés? Joyeux. Lisons Matthieu 15, verset 8. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple, quoi? M'honore des lèvres. Ce peuple a de bonnes paroles. Non, m'honore des lèvres, ça fait éloigné de moi. C'est ça que ça veut dire, hein? Ce peuple cite des versets bibliques à tout bout de champ. Ce peuple a de la théorie. Ce peuple a, je ne sais pas moi, beaucoup de répondants, des arguments, une mémoire solide. Mais après, conjonction de coordination. Mais il y a un problème là. Mais, quoi? Son cœur, sa vie, son esprit est éloigné de moi. Ou du moins, je n'habite pas en eux. Ils ne m'ont pas invité. Je connais l'Afrique. Je connais l'Afrique, hein? Mais est-ce que je suis déjà allé en Afrique? Hein? C'est ça. Je connais Dieu. Je connais les versets. On me l'a rabâché tout le temps. Je l'ai chanté depuis ma tendre enfance. Mais est-ce que mon cœur y est? Je suis assis là aujourd'hui. Mais est-ce que mon esprit est ici ou mon esprit est sur mon business? Est-ce que mon esprit est ici ou bien mon esprit est sur les écrans ou encore une prochaine chicane où je dois régler des choses? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est ailleurs. Son cœur est sur, je ne sais pas moi, les choses vaines, les choses passagères. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de rentrer dans le processus de sanctification. Nous sommes le sanctuaire du Seigneur. Dieu doit vivre en nous. Le processus de la sanctification commence en nous. On a parlé tantôt que Dieu nous demande d'offrir un agneau sans tache. D'offrir le best, le meilleur de nous. Nous sommes le sanctuaire. La sanctification, de la sanctification découlent des œuvres parfaites de sanctification. C'est pour cela que Paul nous dit, qu'est-ce que Paul nous dit? De nous offrir comme un sacrifice vivant, de nous purifier dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Car les jours sont de plus en plus difficiles. Là, lorsque je regarde aujourd'hui, je me dis, tiens, les enfants ont grandi, je ne les ai pas vus grandir. Le Seigneur nous dit de racheter le temps. Racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps. Moi, je vois que ça fait 17 ans que je suis ici. Est-ce que j'ai accompli quelque chose? On doit toujours se faire une auto-évaluation. Passer du temps devant la télévision, c'est pas ça qui va nous rapprocher plus proche de Dieu. Regarder les vidéos, quoi encore? Je ne sais pas moi. Faire des activités, oui, le Seigneur nous demande de faire des activités. Mais sachez que le temps est difficile. Dieu nous demande de racheter vraiment le temps. Il est important de ne pas le gaspiller. Il est important de l'utiliser pour nous rapprocher de lui et de notre Sauveur. Ne donnons pas à d'autres choses l'importance, beaucoup plus d'importance que la méditation, que la prière. Justement, le Seigneur a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel a répondu, je l'ai dit comme tantôt, Seigneur, tu le sais. Peut-être moi, je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Dieu a commencé une œuvre et il cherche des hommes de foi. Il ne cherche pas des hommes
qui non pas seulement superficielles, mais qui marchent avec des choses pas palpables, avec le tangible, avec des choses qu'il touche. Mais Dieu cherche des hommes de foi qui n'ont pas encore vu le résultat, mais par la foi, qui avancent, qui avancent. Souvenons-nous que quand même dans la pire vallée du désespoir, Dieu a pu élever une armée. Nous voyons, hein? OK? C'était une armée. À l'intérieur de vous, il y a un soldat. Dieu a un soldat en chacun de vous. Amen. Une armée, ça veut dire que ce sont des fantassins, des tueurs, quoi encore, des plongeurs, etc. On n'a pas tous les mêmes talents. On n'a pas tous les mêmes dons. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Et une armée marche ensemble, avec le même esprit. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur a un message pour vous. Et pour nous, pour moi aussi. Est-ce que ta vie est un ossement? Si ta vie ressemble aux ossements, c'est le moment aujourd'hui de réclamer sa présence, de demander de prier pour toi, de demander à un frère ou une sœur de penser à toi dans la prière. Même Ézéchiel a dit, ou je le répète, Seigneur, tu le sais, mais je vais prophétiser parce que tu me l'as demandé. Amen. Peut-être que quelqu'un a une maladie, quelqu'un a un problème et vous demande de prier pour elle. Vous êtes un Ézéchiel. Vous êtes quelqu'un qui pourrait faire une différence à travers l'effusion du Saint-Esprit. En priant pour les gens, en priant. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Il y en a qui sont comme des ossements. Peu importe la vallée des ossements qui vous attend, souvenons-nous que Dieu est avec nous et qu'il s'apprête à faire le même miracle qu'il a fait pour les ossements. Prophétiser, c'était avant. Ézéchiel l'a fait. Mais aujourd'hui, c'est à toi qu'il s'adresse. C'est à toi qu'il s'adresse. Sa parole aujourd'hui. Il nous demande vraiment, connais-tu quelqu'un qui traverse un problème? Connais-tu quelqu'un qui aurait besoin d'une délivrance? Connais-tu quelqu'un qui aurait besoin d'une différence dans sa vie? C'est maintenant. Le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît tes problèmes. Il connaît plus que toi, plus que moi. Moi, je connais, je vois des visages. Mais s'il y en a une personne qui voudrait qu'on prie pour elle, qu'elle se mette debout, qu'elle lève la main, on va prier pour elle. C'est ça seulement que je peux faire. Donc, le Seigneur nous demande vraiment de recommander notre sort à lui. Donc, aujourd'hui, pour terminer, nous allons faire vraiment un moment de prière pour ceux qui ont vraiment besoin. Ça peut être une délivrance, ça peut être un allègement de ses peines, ça peut être un travail, ça peut être une reconsécration. Positionnez-vous aujourd'hui. Positionnez-vous ou repositionnez-vous. On ne sait jamais, on ne finit pas d'apprendre, mais c'est le moment aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle et le Seigneur te demande vraiment, qu'en est-il de ta vie? Tu as souvent marché, tu as souvent galéré, tu as souvent dit que tu aimes Dieu, tu as souvent parlé de moi aux autres, mais personnellement, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc, tous ceux qui voudraient que je prie pour eux peuvent se mettre debout et on va prier. On dit une requête spéciale. Une requête spéciale, c'est le moment. Vous allez passer un examen, vous avez un parent en difficulté, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé de dire la raison, mais juste faire un signe de la main, prie pour moi. Donc, c'est le moment. Et pendant que on va prier, j'attends vos requêtes. Pour Mimi. Qui d'autre? Pour Julie. Ton prénom, c'est? Daniel. Mimi, Julie, Daniel. Christiane. OK. Prions. Père éternel, tu vois tes enfants aujourd'hui. Mimi, Daniel, Christiane. Et ceux aussi qui n'ont pas levé leurs mains, mais dans leur cœur, Seigneur, qui crient vers toi, qui crient leur désespoir ou qui crient vraiment pour
être libérés ou être victorieux d'un poids qui les tenaille. Nous te disons, Seigneur, merci de nous avoir révélé ce message aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'opportunité de savoir que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais Christ en nous, Seigneur, tu peux ressusciter ceux qui ont été brimés, ceux qui ont été éprouvés. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des miracles. De la même manière que tu as mis ton esprit dans ces ossements et que tu les as fait revivre, Seigneur, tu as changé ces squelettes en une armée, Seigneur. Tu peux changer ce peuple aujourd'hui. Tu peux nous changer en une armée victorieuse, en des chrétiens, Seigneur, joyeux, et des chrétiens qui n'ont pas honte de témoigner de ton nom. Amen. Sois avec nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos tribulations, tu connais l'avenir. Mais nous te remercions d'avance pour ce que tu feras dans notre vie aujourd'hui et que chacun qui sortira dans ce lieu, Seigneur, reçoive l'onction de ton Saint-Esprit et ressorte grandi. Nous n'avons aucun mérite devant ta face, mais nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus et pour la seule gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.